Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui notre cours donc aux jeunesses, toujours avec l'introduction. Donc je vais essayer de mettre ça en plein écran et de faire un zoom un petit peu pour que ce sera plus clair pour vous. Donc quelques résumés de ce qu'on a parlé la dernière fois. On a parlé de la cellule cancéreuse, de quoi il est caractérisé une cellule cancéreuse. On a parlé encore que la cellule cancéreuse, on peut la trouver seulement chez les organismes eucaryotiques pluricellulaires. Donc, les organismes simples, unicellulaires, on ne les trouve pas, ils ne souffrent pas d'un cancer. On le trouve chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les plantes et bien sûr l'être humain. Dans ce cours-là, on va parler de l'évolution d'une cellule cancéreuse, comment la cellule cancéreuse, elle devient une cellule cancéreuse et ses caractéristiques. Donc, tout d'abord, on s'est mis d'accord la dernière fois que l'apparition d'un cancer, ça veut dire c'est quelque chose étroitement lié à la prolifération cellulaire. Il faut que la cellule échappe de son système de régulation de prolifération et qu'elle rentre en prolifération excessive non contrôlable. Alors, comment ça se passe ça? Comme vous savez très bien, on a toujours un équilibre entre mort cellulaire et renouvellement cellulaire. Mais par contre, quelquefois, on a des risques d'altération d'ADN. L'ADN localisé dans le noyau de la cellule, il subit des mutations qui sont venus de plusieurs facteurs. On les a parlé vite fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va les détailler un petit peu plus. Suite à des facteurs endogènes et exogènes, qu'on va les avoir après, ça peut aboutir à accumuler plusieurs mutations. Cette accumulation des mutations augmente les risques d'avoir un cancer. Si on arrive vraiment à comprendre les causes ou bien les mutations qu'ils ont abouti à ce cancer, ça pourrait nous aider à mettre en place des systèmes de contrôle des antitumeurs, des traitements par exemple. Passons maintenant aux propriétés d'une cellule tumorale. La première caractéristique d'une cellule tumorale, c'est sa complexité. On a plus que 100 différents types de cellules cancéreuses décrites. Chacun entre ces types de cancers possède des caractéristiques différentes. C'est pour ça qu'on n'a pas un seul traitement qui peut traiter tous les types de cancers. Même si vous entendez que voilà, plusieurs types de cancers sont traités par chimiothérapie, ça veut dire pas que c'est la même molécule chimiothérapique. C'est une famille des traitements qu'on le donne dans le cancer, qu'on le nomme sous le nom de la chimiothérapie. Il y en a vraiment je sais pas, une cinquantaine des familles ou bien des sous-familles des traitements anticancérigènes et qui sont enveloppés ou bien englobés sous le nom de la chimiothérapie. Là, vous voyez trois caractéristiques très principales. Ce n'est pas que les seules trois caractéristiques, il y en a plusieurs, mais les trois les plus essentielles, ce sont la première, c'est l'indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération. Donc, on a abordé ça dans la dernière séance encore. Donc, on a dit que la cellule tumorale, elle ne va pas répondre à des signaux de prolifération. Même elle se prolifère beaucoup. Et, elle va se proliférer suite à sa décision à elle-même, pas suite à des signaux de prolifération extracellulaire. En même temps, la cellule cancérigène, elle est insensible aux signaux antiprolifératifs. Que ce soit les signaux que notre corps, notre système d'équilibre, il envoie à cette cellule pour qu'elle arrête sa prolifération, cette cellule, elle est insensible à ces signaux. Comme on a dit encore la dernière fois, si notre corps n'arrive pas à trouver une manière pour arrêter la prolifération, il passe à l'étape prochaine qui est l'apoptose. Il essaye de faire entrer cette cellule en apoptose, de faire mourir cette cellule.
Malheureusement, la cellule cancéreuse, elle est caractérisée par sa résistance à l'apoptose. Donc encore, même si notre corps, par exemple, la matrice extracellulaire, les cellules voisines, les environnements, les facteurs environnementaux, comme les facteurs hormonaux, etc., il envoie des signaux à cette cellule pour qu'elle arrête de se proliférer et qu'elle rentre en apoptose. Cette cellule, elle ne répond pas à ces messages et elle résiste à l'apoptose. Donc, c'était les trois principales caractéristiques d'une cellule cancéreuse. Par contre, il y en a d'autres. Donc, ça, c'était les trois premiers qu'on a déjà cités. Mais après, on a encore une prolifération illimitée. Une cellule cancéreuse, elle n'arrête pas de se proliférer, elle ne s'arrête pas de se diviser. Elle perd sa capacité à la sénescence. Comme on l'a dit encore la dernière fois, c'est la naissance, c'est l'étape où la cellule, elle ne se prolifère pas et elle ne rentre pas en apoptose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sénescence. On aura un chapitre complet sur la sénescence. La cellule cancéreuse, encore, elle a la propriété de la capacité à l'angiogenèse. Donc, la cellule cancérigène, la cellule cancéreuse, pardon, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Elle a besoin de beaucoup d'ATP. Elle a besoin de beaucoup de glucose. Ce glucose, à partir duquel la cellule, elle produit de l'énergie. Ça, c'est la base de la cytologie que vous avez étudiée en première année. Si vous vous rappelez bien de la chaîne mitochondriale, chaîne de respiration de la mitochondrie, transporteur d'électrons, où elle consomme le glucose en glycolyse pour le faire transformer en pyruvate. Je ne vais pas leur expliquer à la fin. À la fin, elle va produire de l'ATP. Donc, afin d'avoir cette quantité énorme de glucose, les cellules cancéreuses ont besoin d'avoir des nouveaux vaisseaux sanguins qui vont lui ramener la quantité suffisante d'énergie. C'est ça ce qu'on appelle la capacité d'angiogenèse. 6. Une cellule cancéreuse, elle est caractérisée par la capacité d'invasion et de diffusion métastasique. Donc, tout le monde, il a déjà entendu, je pense, dans votre vie actuelle, d'une métastase où la cellule cancéreuse, elle a quitté son foyer d'origine et elle est partie pour envahir les autres tissus du corps. Donc, voilà les 6 caractéristiques d'une cellule cancéreuse. Le comportement de la cellule, normalement, sont, comme on a dit, strictement réglés. On a vraiment un très grand mécanisme qu'on va l'aborder dans un chapitre complet, où on va regarder comment vraiment la rentrée en prolifération, c'est un mécanisme très bien contrôlé dans la cellule. C'est pas évident, c'est pas facile d'une cellule à tout moment de s'échapper de ce système de contrôle. Bon, heureusement, sinon, le corps humain, il peut souffrir d'un cancer après, je ne sais pas, mais 4, 5 cigarettes peut-être. Là, c'est notre système de défense antitumorale de notre organisme. Donc, pour que la cellule, elle devienne cellule cancéreuse et pour qu'elle acquérir ces 6 propriétés qu'on a citées déjà, la cellule tumorale doit franchir des multiples barrières de mécanismes de contrôle cellulaire. Là, plusieurs facteurs ils rentrent en jeu. Il y en a des facteurs intracellulaires, on a même des facteurs extracellulaires. Là, il rentre l'importance de l'environnement, ce qu'on appelle péritotumoral. C'est toutes les cellules qui entourent cette cellule tumorale et qui va le faire envoyer, bon, ce n'est pas la cellule tumorale, la future cellule tumorale, si vous voulez, elle va envoyer plusieurs signaux, comme des facteurs de croissance, des facteurs d'angiogenèse, les chymokines, etc. Tous ces facteurs-là, ils vont régler la prolifération cellulaire. Donc, la cellule, elle est réglée par elle-même pour qu'elle ne rentre pas en prolifération anarchique, et même par son environnement, qui va lui-même encore faire contrôler ce mécanisme très important et très crucial. Donc, les cellules vont collaborer, ils possèdent une collaboration active, donc plus ou moins de la progression tumorale. Donc, cette collaboration, elle est dépendante de chaque type cellulaire. Il y en a des cellules qui
collabore très bien avec son environnement, il y a des cellules un petit peu moins. Donc là, on ne peut pas généraliser ça à toutes les cellules ou bien à tout type de cancer. Quelles sont les bases de la cancérogénèse? On a deux hypothèses qui disent comment une cellule cancéreuse est formée. On a la première qui dit que c'est une anomalie intrinsèque de la cellule. Il y en a la deuxième qui dit que c'est un phénomène environnemental. Donc, la vérité, c'est qu'on a un petit peu des deux hypothèses. Parfois, des anomalies intrinsèques de la cellule, ça suffit pour que la cellule devienne une cellule cancéreuse. Parfois, il n'y en a que les phénomènes environnementaux et parfois, c'est les deux. Donc, comme on a dit la dernière fois, le cancer, c'est une maladie génétique résultant d'altération de l'ADN dans les cellules somatiques, dans les 90% des cas. Donc, ici, on a clarifié la dernière fois qu'est-ce qu'on voulait dire par maladie génétique et altération d'ADN. Ce n'est pas une maladie qui possède toujours, ou bien 90% des cas, des transmissions génétiques. Ça veut dire pas que dans 90% des cas, que si les parents possèdent un cancer, les enfants, ils vont souffrir de la même cancer. Non. Là, on voulait dire que dans 90% des cas, il y en a des altérations au niveau de l'ADN dans cette cellule cancéreuse. Donc, ces lésions de l'ADN de la cellule tumorale sont transmissibles aux cellules filles. Bon, faites très bien attention ici, on a dit transmissibles aux cellules filles, pas aux descendants, pas aux enfants, au cours de la division cellulaire. Donc, si une cellule, elle a subi des altérations d'ADN, elle a subi des mutations, cette mutation, elle va être transmissible aux cellules filles qui est venue de la division de la cellule mère.